Donc, bonjour, bonsoir. On commence une nouvelle partie de la radiologie. Donc, on va sauter la partie du professeur Mousseli et commencer par le professeur Toueb, qui va s'intéresser à la radiologie de l'appareil locomoteur. Et bien sûr, l'appareil locomoteur, bien sûr, il est caractérisé par plusieurs types d'atteintes. Et nous allons voir les caractéristiques qu'on peut remarquer lors de la radiographie, radiologie, l'échographie. Bon, on ne fait pas vraiment l'échographie, mais qu'est-ce qu'on peut chercher? Donc le premier cours, il va s'intéresser aux lésions osseuses focales. Ça veut dire une atteinte primitive de l'os. Et nous allons voir les caractéristiques. Comment les classifier. Donc voilà, on commence. Donc une lésion osseuse focale, en ce qui concerne la pratique clinique face aux atteintes osseuses, les circonstances de découverte sont la plupart dues à des douleurs. Une douleur osseuse. Parce que le moment où l'os il souffre, ça donne une douleur atroce, notamment lors des traumatismes, lors des infections, lors de plusieurs types d'atteintes. Donc, dans ce cas, on va faire, dans la plupart des cas, la radiographie standard. Parce que c'est l'examen toujours de première intention. Et rappelez-vous de ça, da'iman. L'analyse, elle doit toujours se faire sur deux incidences orthogonales, de face et de profil. Pourquoi? Parce que une première chose, une microfracture, une toute petite fracture, elle est spontanément, elle peut se régénérer spontanément. Pas besoin d'aide, d'intervention. Donc imagine ici, vous avez l'os par exemple, et il avait une fracture lors de vue de face. Mais lorsqu'on tournait de profil, مثلا, vous ne voyez rien. Ça témoigne que cette fracture, elle n'existe que le plan antérieur. Ou bien, la deuxième cause, c'est que si on voit une fracture sur un seul plan, ça pouvait être une fracture fantôme, qui n'existe pas réellement. Donc c'est pour cela on doit faire les deux incidences toujours, pour confirmer ce qu'on voit, ainsi que nous donner une étude plus approfondie. Voilà. Donc analyse radiologique, on doit d'abord localiser la lésion et déterminer l'agressivité, ainsi que l'âge du patient. Parce que l'âge, il joue un rôle très très important. Rappelez-vous, lorsqu'on est embryon, lorsqu'on est un bébé, nous n'avons pas le même appareil squelettique que lorsqu'on est adulte. Donc il présente des variations majeures. C'est pour cela l'âge, il joue aussi un rôle très très important. Pour localiser la lésion, on parle, est-ce qu'il s'agit d'un squelette axial, squelette périphérique? Est-ce qu'il s'agit d'un os plat, os long? Quelle partie de l'os? Est-ce que c'est l'épiphyse, la métaphyse, la diaphyse? Est-ce que c'est la médulaire, la corticale, la juxtacorticale, etc. Donc nous devons donner toutes les caractéristiques de localisation de l'atteinte, de la lésion. Voici un schéma qui résume les différentes parties de l'os. Donc on remarque l'os compact, la médulaire, l'os spongieux, la moelle osseuse, le périoste, ensuite l'épiphyse, la diaphyse, et au milieu de l'épiphyse, on peut trouver la métaphyse. C'est le cartilage de conjugaison. Là, le métaphyse, c'est elle qui se trouve entre nam. Ah, c'est la métaphyse, c'est entre l'épiphyse et la diaphyse, le passage du tissu. Voilà. Et en plus, on trouve le cartilage articulaire entre les articulations. Donc voilà. Ce head l'os, il s'agit de quel os? Tibia. Voilà. Ici, nous allons trouver les deux fossettes qui vont articuler avec les deux condyles de le fémur. Très bien. Donc, voici un schéma qui résume la plupart des atteintes qui peuvent se produire au niveau de l'os. Comme vous le remarquez ici, on peut avoir une dysplasie fibreuse corticale, de la corticale, ou bien des lésions cellulaires, le sarcome d'Ewing, qui touche la médulaire surtout, une dysplasie fibreuse de la médulaire encore une fois, un ostéome ostéoïde, et vous voyez les différentes caractéristiques de structure. Le fibrosarcome, le fibroxanthome, le cyste osseux, etc. L'ostéosarcome, l'ostéochondrome. Donc les différentes lésions, il y en a plusieurs. Nous allons voir au fur et à mesure qu'on étudie la radiologie osseuse, de l'appareil locomoteur surtout, les différentes caractéristiques qu'on doit chercher pour les classifier. Voici un exemple d'atteinte. Si elle est centrée, ça veut dire qu'elle est endostée. Et le périoste, il englobe l'atteinte. Ou bien,
elle est excentrée. Ça veut dire que la corticale, elle devient amincie. Ça veut dire qu'elle commence à déformer même le périoste. Ou bien sous-périostée. Donc, elle se trouve entre la médulaire et le périoste. Comme on le remarque, sous-périostée. Voici la zone médulaire, c'est le périoste. Et intracorticale, se trouve à l'intérieur bon, la corticale en son intégralité. Voici la partie, la moelle osseuse, le centre. Ensuite, la périphérie. Si elle occupe l'intégralité, on parle d'intracorticale. Si elle occupe une partie, on parle de sous-périostée, sous le périoste. Et voilà, la corticale élargie au point de raccordement. Comme vous le remarquez ici, il y a un point où la corticale elle devient un peu plus élargie. Juxtacorticale, ça veut dire qu'elle se trouve à l'extérieur, ou bien il existe un point de raccollement. Donc on parle de paraostéale, ou bien extrapériostée. Donc nous avons la paroi, elle est plus ou moins intacte de l'os, où il y a un développement d'une nouvelle atteinte. Donc pour... Non, intracorticale, de la corticale كاملة, ou bien sous-périostée, elle se trouve sous le périoste. Le périoste هو le tissu qui entoure l'os et qui le nourrit. Voilà. Ensuite, localisation, bien sûr. Elle dépend, est-ce que le squelette est axial ou bien périphérique. S'il est axial, on distingue, est-ce que l'os il est long ou plat, est-ce qu'il est longitudinal, la partie longitudinale, la partie transversalement, etc. Vous vous rappelez que l'os, il avait plusieurs constituants. Donc, on localise, est-ce qu'il se trouve à l'intérieur, à l'extérieur, est-ce qu'il se trouve en haut, en bas. Donc, est-ce que c'est l'épiphyse, métaphyse, diaphyse, etc. Est-ce que c'est le périoste, est-ce que c'est l'endoste, etc. Donc on distingue les signes d'agressivité. Les signes d'agressivité de lésions osseuses, on doit classifier quel type. Vous vous rappelez, on avait vu par exemple dans l'ordre des atteintes tumorales, il existe l'ostéome et l'ostéosarcome. Donc c'était une classification de type de lésion qui nous permettait de distinguer est-ce que c'était malin ou bénin. Donc quel type de lésion on doit distinguer, est-ce qu'elle est ostéolytique, ça veut dire qu'elle dégrade la matrice osseuse, est-ce qu'elle est ostéocondensante, elle synthétise plus de matrice osseuse, ou bien elle est mixte. Donc la matrice, c'est un type de tissu composant la lésion. Est-ce qu'elle est ostéoïde, est-ce qu'elle est chondroïde, fibreuse, adipeuse, ou bien liquidienne. On va voir que par exemple, les tumeurs ostéoblastiques, elles peuvent être ostéocondensantes, alors que les tumeurs ostéoclastiques, elles vont être ostéolytiques. Alors que d'autres types de tumeurs, elles peuvent être chondroïdes par exemple. Lors il y a l'ostéochondrome et autres exemples. C'est bon? واش اللي بغاو نقصدوا كاع ان الماتريس كتبدل على حسب التيب ديال الليزيون. Aïe. Donc voici des exemples de certaines lésions. Comme vous le remarquez ici, nous avons un nodule qui est ostéolytique, qui devient moins blanchâtre, moins opaque. Ça témoigne que l'os il devient plus faible. Voici un autre exemple d'un nodule ostéolytique, des nodules au milieu de l'os. Calcaneus ou là, voici d'autres exemples. Voici une autre lésion osseuse disséminée qui va faire varier l'apparition de l'os dans la radiographie. Voici un autre exemple de lésion disséminée au niveau du crâne. Voici une lésion qui est ostéocondensante. Voici d'autres lésions, etc. Donc les exemples, il y en a plusieurs. Un autre type de lésion généralisée, l'os en entier par exemple. On peut parler d'un cas de l'ostéoporose. Donc l'os il est devenu plus faible, il n'est plus solide, et par conséquent, il devient moins opaque dans la radiographie. Notre type. نعم اسمح لي يا محمد ما سمعتكش. واش ديك الكحوليه هي باش تعطي ليزيون اوسوز تيسي ولا بحال هكا. Ça veut dire que l'os l'os qui dégrade. Ostéolytique, c'est une lésion qui dégrade l'os, qui le rend plus faible. Donc non, qui veut dire que l'opacité de l'os elle diminue. Ça témoigne que l'os il est devenu plus faible. C'est bon? l'ostéocondensation راه شكون حاجه مزيانه. ويلي. لا l'ostéo
فهمتي. لا دابا ولا l'ostéocondensation شي حاجه فهمتي. كيف جا ديال لي كارتيلاج يقدر يدير لك سميتو تيمور. une ossification des cartilages. Ça peut- ماشي في الكارتيلاج كندوي على اللوس. Là, l'os lui-même. Mais واحد ناحية, oui, l'os il devient plus dur. Mais on va voir que les composants qui existent à l'intérieur, ça peut induire une perte de la fonction. Par exemple, la moelle osseuse. نعم. بحال لا موال. راه خاصها تكون elle a besoin de cette distribution pour avoir une vascularisation et activité normale. Et même l'appareil locomoteur, إذا كان l'os plus dur, ça veut dire que autrement dit les ostéoblastes خدامين بزاف وما تعرف ça va induire réaction immunitaire ديال les ostéoclastes خصهم يتزادوا et ça peut engendrer la douleur. هاد l'ostéocondensation كتكون غير في l'os compact ولا كتكون حتى في l'os spongieux. Elle peut se produire partout. Elle peut se produire même في le cartilage. هي باثولوجيك ماشي فيزيولوجيك. فيزيولوجيك انك كدير ستريس على البون ديالك مثلا انك تريني ولا شي حاجه ما عندها ما دير لك فهمتي. بالعكس مزيانه لك الصحه ديالك. Oui. ما Ensuite, on précise les limites de la lésion. Comment elle est? La limite, est-ce que la lésion, bien sûr, elle est ostéocondensante? Est-ce que les contours sont nets? Ça veut dire qu'on peut entourer la condensation, ou bien les contours sont flous. Réaction osseuse le plus souvent, dans le cas de tumeur, ou bien infection. Ou bien une lésion ostéolytique, il existe une classification qu'on va suivre. Donc, le type d'ostéolyse, on va suivre la classification de Lodwig, qui va se baser sur la région où se trouve l'ostéolyse. Donc, géographique, on distingue A, B, C, 2 et 3. Mitée et perméative. Donc, A, elle est bien limitée, donc l'os en entier n'est pas touché. B, elle est un petit peu diffuse, ce qui induit, et bien sûr, elle est encore limitée. C, elle perd cette limitation, ça veut dire que l'ostéolyse commence à se disséminer, mais bien sûr, A, B et C, ils se trouvent tous au niveau de l'épiphyse. Ils n'ont pas encore touché la diaphyse. Le moment où un C, il commence à perdre sa limite, donc imaginez avec moi, l'ostéolyse, la cause de l'ostéolyse va commencer à disséminer, à se disperser. Et le stade 2, c'est de là où commence l'ostéolyse, même au niveau de la diaphyse. Et le type 3, l'os, il perd complètement sa structure reconnaissable. Il devient filamentaire, très faible au niveau de l'épiphyse, etc. Voilà. نعم. واش هذيك اوستيو كوندنساسيون اللي فيها كونتور نيت شي تيست. Oui. هكا سمعتها ياسين. نعم. الكونتور أها. ما الكونتور؟ فلو شنو فيه تقول في راسك بحال هادي. Est-ce que tu remarques réellement un contour de l'ostéocondensation ou bien non? زعما ماشي بحال هنايا شوف. Est-ce que تقدر ترسم لي الكونتور ديال l'ostéocondensation؟ لا. بون هذا مثال صعيب ناخذ شي واحد سهل. شوف هذا واش تقدر دير لي كونتور؟ فين كاين ايه Oui, donc il est bien limité. Par contre, il y a un deuxième type qui n'est pas bien limité. Ça témoigne c'est un signe qui nous permet de classifier l'agressivité de la lésion. Donc, s'il a un contour flou, c'est un facteur de risque entre parenthèses. C'est un facteur d'agressivité. Ça témoigne que l'ostéocondensation, elle est diffuse. C'est bon? واش دابا هادشي اللي كندوي هنايا ما كيبان بحال داكشي اللي شفنا قبيله في الاوستيوليتي كيفاش؟ هاد الاوستيوليتي Voilà, c'est la même chose. Un type d'ostéolyse, est-ce qu'il y a une lyse focalisée ou bien diffuse? Donc l'ostéocondensation, c'est le phénomène inverse. C'est la même chose. C'est bon? Ou bien sûr, la gravité de l'ostéolyse, si elle a toujours les limites bien régulières, ça veut dire qu'on peut limiter, c'est un signe, c'est moins grave, alors que le moment où les limites ne sont pas bien tracées, on dit que ça commence à être grave. Voici des exemples. Ostéolyse bien limitée. Ostéolyse limitée. Et bien sûr, Kimagnes se trouve surtout au niveau de l'épiphyse. Nam? دابا الاوستيوليتي ديال اللي ديال اللوز Nam? الاوستيوكوندنساسيون شنو هي
قول لي انت اوستيوكوندونساسيون دونك شنو كتفكر فاش كتسمعها؟ هي كوندونساسيون ديال التيسي اوسو. هي التيسيو اوسو كيتزاد اوستيوليز كينقص. دونك l'ostéocondensation comment elle sera en radiographie؟ ما خصهاش تبان بيضة. نعم ما خصهاش تبان بيضة. بيضاء وراه هذا هو هادشي اللي كنهضروا عليه. l'ostéocondensation elle est blanche. هاد شنو كتشوف هنايا فهمتك صافي. صافي alors que l'os normal راه هو لا كولور ديالو. voici هنا des ostéolyses diffus في le crâne. c'est bon؟ واش ياسين ديك نيت ولا فلو واش هي بارابور لي ليميت ديالو واش كيبانوا ولا ياك؟ Ah, est-ce que tu peux tracer le contour ou non? صافي. Ensuite, est-ce qu'on a une réaction périostée? C'est quoi une réaction périostée? Donc réaction périostée, on parle d'abord périoste, c'est un tissu conjonctif qui est radiotransparent. Il constitue l'interface entre l'os et le muscle. Une réaction périostée, c'est une production de l'os par le périoste sur une lésion osseuse. Parce que vous devez savoir que la croissance de l'os, elle peut être endochondrale. Ça veut dire qu'à l'intérieur, l'os, les ostéoblastes, ils se multiplient, ils nous donnent les ostéocytes qui nous augmentent l'os. Ou bien, elle peut être par le cartilage qui existe au niveau les cartilages des articulations. Eux aussi, ils peuvent donner de l'os, mais sous un traumatisme ou bien une atteinte, le périoste lui aussi est capable de nous donner de l'os. Donc le moment où on remarque que le périoste il devient minéralisé et radio-opaque, on parle alors d'une réaction périostée. Ça témoigne que la lésion a été grave, en quelque sorte. Tellement grave que le périoste doit aider à la synthèse de l'os pour le réparer. Donc cette production peut être... فاش كتهرس راه البيريوست هو اللي كيدخل باش كيدير ريباراسيون ديال الوقت. Voilà, donc le périoste, c'est normalement un tissu de soutien, mais lors des fractures ou bien des atteintes qui sont graves, on va voir les types, le périoste il commence à synthétiser l'os. Cette production peut être lente et régulière ou bien rapide et désorganisée en fonction de la lésion. Et s'il est rapide ou désorganisé, elle aussi c'est un critère d'agressivité. Voici des exemples de réactions périostées. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une réaction périostée adéquate. Vous allez savoir que ce sont des critères de gravité. Voici une réaction périostée compacte, unilamellaire. Elles sont normales, elles sont bénignes. Multilamellaire, et c'est un critère d'agression. Spiculée, elle aussi c'est un critère d'agression. C'est bon? C'est bon jusque-là? Ainsi que une nouvelle structure appelée le triangle de Codman. Qu'est-ce que le triangle de Codman? Lors d'une lésion qui est assez grave et infiltrante, elle peut diffuser et rompre la continuité du périoste. Et sous la radioscopie, c'est ce qu'on va voir, un triangle sous cette forme. À sommet, base orientée vers la lésion, sommet vers le côté opposé. Donc voilà, des exemples de triangle de Codman qu'on peut trouver. Et si on le trouve, ça veut dire que le périoste a été rompu. Donc c'est aussi un critère d'agressivité. Donc voilà. Oui. شنو ديك الكحوليه؟ هو التريونغل دو برودمان. Codman. كي يغطي هذاك البيريوست اللي كيدير فيه. Le périoste il est déjà très actif pour réparer l'os, mais la lésion elle est agressive. Donc elle a rompu l'autre côté du périoste. Qui va nous donner le triangle de Codman. Ça veut dire que le périoste est rompu. Donc pour les classifier au final, est-ce que la réaction périostée, est-ce qu'elle est agressive ou non? On remarque l'aspect. Si elle est unilamellaire, on dit qu'elle est non agressive. Si elle est plurilamellaire, elle est intermédiaire, elle n'est pas très très agressive. Mais si on trouve les autres, comme le triangle de Codman, dans le cas de l'ostéomyélite ou bien hématome sous-périosté, ou bien elle est spiculée, on parle que la lésion qui s'est produite est agressive. C'est bon? Donc ce sont eux aussi des critères de... triangle de Codman فهمتو برو دير في جوجل. عندك l'os, la dame, avec son périoste. Si le périoste il commence à se développer pour réparer l'os fracturé,
نقولوا ماشي une fracture, حيت une fracture ما يكونش triangle à cause d'une infection. Et si cette infection elle commence à diffuser, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le périoste il va être continu? إلا كانت تيمور انفلترون زعما نقولوا كاع tumeur infiltrante. Qu'est-ce qu'il va faire le périoste? غتقبو. غتقطعو. Très bien. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau du périoste? Il aura cet aspect-là. Bon, cet aspect-là. يولي مقطع يولي النص فيه. وهاد la structure, c'est un triangle à peu près. صافي مسكين. هذا هو le triangle de Codman qui témoigne de la rupture du périoste. C'est la réaction périostique qui a été rompue. Et le périoste, il va commencer à se développer pour essayer de resynthétiser l'os. Mais si la lésion est grave, elle va rompre ce périoste. C'est bon? نعم؟ اللي قدمان نعم؟ ما غيقادش من ديك الجهه اللي مضروبه. ما فهمتكش. هاد التريونغل دو كودمان اها الا كان مهرس ديك البيروست وفيه النص من الفوق، هذاك التريونغل ما غاديش يبدا شويه يسانتيزي اللوس. ها انت قلتها غيبدا شويه مي ماشي بنفس الكميه que si il était normal. Ça témoigne que la réaction que la lésion est grave parce qu'elle va ralentir la réparation. Donc la lésion elle est plus dangereuse que la normale. فهمتي؟ حنا كنقولوا غير des réactions pour les classifier, est-ce qu'elle est grave ou non. Donc voilà un exemple. Bon, je ne remarque rien pour être honnête avec vous. Voici un périoste multilamellaire, plusieurs lames. Donc ça c'était un critère d'agressivité mais intermédiaire. Non? Intermédiaire. اونيا. Je ne remarque rien pour être honnête. ديال كوش كينفع كلافيت بالبوش شوف كلافيت بالبوش مجدول الشاه Ah, oui. تعلم. لا ديك عادي Ensuite, عرفتي هناك كيبقى واحد ديبو شا كيبقى ديبو فيبغ على ليبيفيز هادي سبيرال سميتو سبيكولي bon, هذا سبيكيل. هي لي سبيكولي spéculer, comme vous le remarquez, qui sort sous cette forme, donc ça témoigne que la lésion est grave. Voici le triangle de Codman, dont on a parlé. Le triangle de Codman. Donc ça témoigne que la lésion qui se trouve à ce niveau-là, elle est grave. Et voilà. L'état de la... اكتيفيتي تما نعم. كاين وقع لك حتى اكتيفيتي ديال برودكسيون اوسيس Ostéolytique. ماشي osteocondensation, ostéolytique. تيكون معاه في هي Ensuite, l'état de la corticale. Est-ce que la corticale elle est intacte ou bien altérée? Donc la corticale, on va parler. Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'elle est amincie? Est-ce qu'elle est soufflée? Ou bien elle est rompue? La corticale osseuse. Donc la moelle et la corticale. Vous vous rappelez donc les constituants. Donc la corticale, on va voir son état. Par exemple, voici un exemple de soufflée. Ça veut dire qu'elle est aplatie. Aplatie, soufflée, ça veut dire qu'un petit trait qui va autour de l'os. Elle est rompue. Il n'y a plus de corticale dans cette région. Et سوفلي Nam, سوفلي soufflée, c'est qu'elle est déformée en un seul fil. Donc هنا غتكون هاد الكورتيكال هي اللي غتكون هنا في هاد لا ريجيون. هي إماسي. نعم هي إماسي. هي amincie mais sans déformation. Amincie هي sans déformation. Soufflée, elle va être déformée. اوكي صافي. انا سي صغار. Ah. عاقدت. Ensuite, nous allons voir est-ce qu'il y a présence d'extension vers les parties molles et les articulations, vers le muscle, vers le nerf, vers les autres constituants. Donc extension en partie molle, on va voir est-ce que la lésion osseuse elle commence à toucher les constituants autour, les muscles, les aponevroses et autres. Donc voilà. On va chercher. Est-ce que par exemple, donc ici nous avons une lésion ostéocondensante probablement avec une atteinte de la peau. Parce que même la peau, elle a été, voilà, comme vous remarquez là, le contour, normalement c'est censé représenter la peau, qui a été elle aussi envahie par cette lésion. Non? Muscle, oui. Les constituants de la partie molle. Voilà. Ici, encore une fois, comme vous le remarquez, le contour, la partie molle qui se trouve autour de l'os, et dans cette région, il est envahi par la lésion. On a dit le coude. Donc probablement... هنا يصير عندنا اوستيوكوندروسون.
Non? Probablement. Het l'os, il est plus compact. Il est compact. صح. Donc, les signes d'agressivité, donc pour résumer, est-ce que les limites, elles sont régulières ou non? C'est comme une tumeur. Si les limites sont régulières, c'est bien. Si les limites sont diffuses ou floues, c'est mauvais. Et la géographie de l'ostéolyse, elle commence à être agressive le moment où elle commence au stade C. Vous vous rappelez, 1, A, B. A et B avaient des limites régulières. C, irrégulière. Est-ce qu'elle est mitée et perméative? Mitée, le stade 2, perméative, ou 3. La réaction périostée, est-ce qu'elle est spéculée? Spéculée, c'est agressive. Ou bien un triangle de Koldman, lui aussi, c'est un signe d'agressivité. Est-ce qu'il a une destruction corticale et une extension aux parties molles? Donc, pour résumer, toutes les lésions qu'on va étudier, on doit être capable de les classifier en fonction de leur signe d'agressivité. Est-ce qu'elles sont graves ou bien moins dangereuses? Et pour les classifier, on va se baser sur ces signes suivants, comme vous le remarquez. C'est bon jusque-là? Très bien. Les signes de quiescence. Qu'est-ce que ça veut dire quiescence? Tu réponses directe ou adhération de l'environnement? Ostéolyse. Donc la quiescence, on parle soit d'ostéolyse 1A, 1B. On trouvera une corticale normale, pas de réaction périostée et pas de masse aux parties molles. Donc si le seul signe est présent, si un seul signe par contre est présent, la corticale est agressée ou bien réaction périostée ou bien extension en partie molle, on parle d'une lésion agressive. Mais l'ostéolyse de type 1A et 1B ne sont pas agressives. Par contre, donc voilà des exemples d'ostéolyse. هنا ياسين نعم. رجع نو هنا ما كاين حتى شي سين ياك نعم. هنا ما كاين حتى شي سين داغريسيف Mais qu'il n'y a aucun signe d'agressivité car la corticale est normale. Amitié favorable. Pas de réaction périostée, pas de triangle de Brodmann et pas de masse, pas d'extension aux parties molles. Donc c'est bien, c'est un bon pronostic. La lésion, elle n'est pas très grave, elle n'est pas très agressive. Voici des exemples. Vous remarquez une bien limitée au niveau de l'épiphyse. La corticale, elle n'est pas touchée. Voilà, comme vous le remarquez ici. Pas d'extension en partie molle. Et voilà. Pas de réaction périostée ni rien. Périoste, il n'apparaît pas, il n'est pas condensant, pas de triangle. Voici un autre exemple. Bon, on a la corticale est un peu amincie, comme vous le remarquez ici. C'est un autre exemple. Donc, elle présente un signe d'agressivité. Un autre exemple, vous remarquez ici, la corticale a disparu. Non? هذيك تبان بزاف Ah, اللي فيها زعما اغريسيفيتي c'est bon? شي كنبقاش Ah, yes. ليميت كيديروا C'est bon? Très bien jusque-là? كيفاش نعم محمد. اللعيبه نسولك عليه Aha. قبيله سميت هذيك الرياكسيون بيريوست نورمالمون خص تكون هي ما خصهاش تكون زعما بحال هكا تكونش En fonction de comment se caractérise la réaction périostée, c'est aussi un facteur de classification. Est-ce que la réaction périostée elle est compacte, unilamellaire, c'est bien. Multilamellaire, c'est intermédiaire. Et spéculé, c'est mauvais. C'est bon? Voilà. Voici un autre exemple. Nous avons une lésion ostéolytique à ce niveau-là. Les limites bien régulières. Elle ne touche pas le périoste, la médulaire, désolé. Elle ne touche la corticale, désolé. La corticale. Elle ne touche pas la corticale. Limite bien régulière. Pas d'extension en partie molle. Donc c'est une lésion qui n'est pas très grave. Voici d'autres exemples de la lésion. Elle touche la corticale, donc c'est gravité. C'est une lésion diffuse. Elle touche la corticale ainsi que pas de limite régulière. Donc c'est agressive et autres. C'est bon? ياسين نعم. دير لحظك جوجل زيد. دير هذيك راه وقيلا كالكاليس بصح واقع درني راسي بصح انا كنفكر كالكانيوس هو هذاك. لو تالوس. انا حط عليه قدام نعم. تالوس هو اللي فوق منه. Très bien. Voilà. On continue. Voici les exemples qui maintenant. Ici, limite régulière. Bon, ostéocondensante. Pas de réaction périostée agressive, donc pas de spéculé, pas de rien. Et la corticale, elle n'est pas touchée. Bon, même si la corticale, on a une perte de limite entre la corticale et, mais tout de même, on ne remarque pas la corticale condensée ni rien. Donc, pas de problème. Donc, on peut dire que cette lésion n'est pas très agressive. Voici d'autres exemples. Une condensation osseuse au centre. Là.
نعم. راه هو قال لك عقلت اكرم اللي كاين على اليمين ما فيها حتى شي مشكل. مهم. غير على اليمين. لا هادو بعد خصكم تعرفوا هذا سي لو كوتي غوش. اه ce que vous voyez ici c'est à gauche. وي انا اعطيك غير واحد الماركور، اعطيك واحد الانديكاتور. ماشي راديوغرافي. هذاك راه تي دي ام. في تي دي ام لو فوا كيفاش كتشوفوا؟ واش كتشوف لو فوا بحال هكا ياك؟ اه دونك هذا هو لو كوتي دروا، هادي هي لو كوتي غوش. تي دي ام كتكابتي بحال هكا. يعني هما بحال شاف من تحت نعم. بحال كتشوفوها من تحت. صور من تحت هي. Voilà. Un autre exemple des lésions. Voici les lésions, elle est diffuse, donc elle est agressive. Comme vous le remarquez, lésions ostéolytiques dans tout l'os. Même la corticale elle commence à disparaître dans certaines régions, etc. L'autre atteinte condensante. La corticale n'est pas touchée. Mais les limites ne sont pas bien régulières. Donc c'est aussi une lésion agressive, etc. Donc les exemples, il y en a plusieurs. Et finalement, il faut déterminer l'âge du patient. L'âge est très très important comme on a dit, parce qu'en fonction de l'âge, on peut différencier les types de lésions qui peuvent se produire. Une lésion d'allure bénigne chez un enfant, un pubère, est souvent un kyste. Donc c'est un exemple, ou un fibrome ossifiant. Une lésion d'allure maligne, elle dépend de l'âge. À moins de 5 ans, nous avons une métastase de neuroblastome. Entre 5 et 25, c'est l'ostéosarcome, sarcome des Wing. Au-delà de 50 ans, ce sont des métastases ou des myélomes. Donc l'âge, il est aussi très très important pour nous orienter dans notre pratique clinique. C'est bon? Voilà. On a terminé notre premier cours de la radiologie osseuse. Et voilà. Donc là, pour procéder, pour raisonner correctement, comme on a dit, la radiographie, c'est l'examen standard, l'examen de première intention. Et à partir de lui, on classifie les lésions possibles. Donc il faut d'abord déterminer la localisation, préciser les signes d'agressivité et l'âge, pour avoir une approche et décision correcte. C'est bon?